Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Business Matin spécial bourse, l'émission consacrée aux informations boursières. Je suis sur ce plateau avec Lodamas, le spécialiste des marchés financiers, et c'est lui qui aura la lourde charge de vous donner les informations concernant la bourse régionale des valeurs mobilières. Voilà, nous reviendrons tout de suite après ce générique. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je vous le disais tantôt, Lodamas est avec nous. Bonjour Lodamas. Bonjour Marie-Josée. Merci d'être sur notre plateau. Merci de me recevoir. Je suis très heureuse de vous recevoir et de vous retrouver. Le plaisir à partager. Voilà, on commence tout de suite avec les indices principaux. D'accord, en ce qui concerne les indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 214,02 à 211,87 points, soit une baisse hebdomadaire de 1%. Le BRVM Composite a clôturé à 234,58 points, soit une chute hebdomadaire de 0,98%. On attaque les indices sectoriels. D'accord, en ce qui concerne les indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a progressé de 0,4%, le BRVM Service Public a chuté de 0,9%, le BRVM Finance a trébuché de 1,43%, le BRVM Transport a baissé de 2,95%, le BRVM Agriculture a trébuché de 2,02%, le BRVM Distribution s'est amélioré de 0,38% et le BRVM Haut Secteur a progressé de 0,58%. Voilà, on va s'intéresser à présent aux grandes variations. On va parler des plus fortes hausses et des plus fortes baisses. D'accord. Donc, en ce qui concerne les trois plus fortes hausses, il faut retenir que le titre Filtissa Côte d'Ivoire est passé de 14 400 à 16 000 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 11,11%. La valeur Bernabé Côte d'Ivoire a clôturé à 3 950 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 6,76%. Et la valeur bancaire BOA Côte d'Ivoire est passée de 45 000 à 47 000 francs CFA, soit une évolution hebdomadaire de 4,44%. J'enchaîne en même temps avec les trois baisses. En ce qui concerne les chutes hebdomadaires, il faut noter que le titre Unilever Côte d'Ivoire a terminé son parcours en brandissant une cotation de 11 300 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 12,74%. Le titre Servin Abidjan Côte d'Ivoire est passé de 1995 à 1750 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 12,28%. Et la valeur Sucrivoire Côte d'Ivoire a achevé son parcours en affichant une cotation de 4 000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 6,87%. Alors on passe à présent aux valeurs à surveiller cette semaine, Lodamas. On a eu écho de ce que certaines entreprises ont publié leurs états financiers semestriels du premier semestre. Voilà, qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, donc, en ce qui concerne les valeurs à surveiller, nous allons mettre l'accent sur trois valeurs aujourd'hui. Donc, on va parler du titre Total Sénégal, de la valeur Bernabé Côte d'Ivoire et du titre Servin Abidjan Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, on commence tout de suite avec la valeur pétrolière Total Sénégal. En termes de performance hebdomadaire, on rappelle que ce titre est passé de 16 500 à 15 700 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 4,85%. D'accord. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous remarquez que le titre Total Sénégal affiche actuellement une baisse de 26,60%. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, la société Total Sénégal est leader du marché de la distribution de carburant au niveau du Sénégal.
Et en termes de réseau de stations-service, Total Sénégal détient à ce jour autour de 175 stations-service. Alors, vous parliez tout à l'heure de publication des états financiers du premier semestre. Donc, l'entreprise Total Sénégal a effectivement rendu public ses états financiers à fin juin 2017. Et on constate que le chiffre d'affaires semestriel a trébuché de 1,50% pour se retrouver à 152,488 milliards de francs CFA. Et au niveau du résultat des activités ordinaires, on constate que Total Sénégal a brandi une valeur de 3,015 milliards de francs CFA, soit une progression de 139%. D'accord. Au niveau donc de son résultat des activités ordinaires. On a constaté également une croissance de 7,9% au niveau des volumes de distribution de carburant. Et comme information stratégique, comme information commerciale, il faut savoir que cette entreprise Total Sénégal a lancé un nouveau carburant, Total Excellium. Donc cela va certainement booster ses ventes. Tout à fait. Il faut également retenir que Total Sénégal poursuit le développement de certains produits et de certains services à forte valeur ajoutée. Donc au-delà du carburant Total Excellium qui a été lancé, Total Sénégal développe également tout ce qui est carte pétrolière, carte magnétique. Total Sénégal aussi a investi dans la croissanterie. Total Sénégal aussi développe une activité qu'ils appellent Total Watch, une activité donc de lavage de véhicules. Voilà, exactement. Et les dirigeants de cette société ont mis en place une stratégie qui leur permet de contenir les charges au niveau donc de l'exploitation, au niveau du fonctionnement de cette entreprise. Et donc nous pensons que ce titre est à surveiller de très près parce que selon nous, à moyen terme, il est fort probable qu'on constate un redressement de la trajectoire boursière de Total Sénégal. Donc, à notre sens, il existe tout de même, malgré les chutes auxquelles nous avons fait allusion tout à l'heure, il existe tout de même des potentialités de hausse sur la valeur Total Sénégal. C'est bien noté, on poursuit. Deuxième valeur à surveiller de très près, le titre Bernabé Côte d'Ivoire. La valeur boursière de cette société est passée de 3700 à 3950 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 6,76%. Alors, Bernabé Côte d'Ivoire a également rendu public ses états financiers du premier semestre 2017. On remarque que le chiffre d'affaires à fin juin 2017 de Bernabé Côte d'Ivoire a baissé de 12,07%. D'accord. Alors, vous êtes peut-être tenté de me demander qu'est-ce qui a provoqué cette baisse de performance. En fait, il faut savoir que la société Bernabé Côte d'Ivoire a cédé ses activités de Galerie Périssac depuis le mois de juillet 2016 et également les activités de vente de produits métallurgiques de son agence qui est située au niveau de Bouaké. Ces activités-là également ont été cédées. Et donc, quand on parle de cession d'activité, implicitement, on note une baisse au niveau des ventes. Il y a des produits que Bernabé Côte d'Ivoire vendait et Bernabé Côte d'Ivoire ne les vend plus. Donc, nécessairement, on va constater une baisse au niveau des ventes. Et c'est ce qui justifie cette baisse de performance au niveau du chiffre d'affaires à fin juin 2017. D'accord. L'Odamas, on va rappeler à toutes fins utiles, Bernabé, l'entreprise concerne quoi? En fait, le secteur d'activité, Bernabé distribue tout ce qui est... en fait, ils font un peu de la quincaillerie, mais de façon professionnalisée. Tout à fait. Donc, toutes les entreprises qui opèrent sur de grands chantiers, qui ont besoin de matériel, de fer, de... tout ce qui entre dans les matériaux de construction. Les matériaux de construction, par exemple, très souvent, lorsqu'ils ont besoin de matériaux de qualité, se réfèrent tout de suite à Bernabé Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, c'est un peu la quincaillerie à grande échelle. La quincaillerie vraiment de façon professionnalisée. D'accord. D'accord. Alors, et il faut également noter que
En début d'année 2017, la Côte d'Ivoire a connu certaines mutineries et cela a eu des impacts négatifs sur les activités de Bernabé Côte d'Ivoire et cela s'est tout de suite ressenti donc sur le niveau de vente de cette société. Voilà, Lodamas, vous avez parlé tout à l'heure de mutineries qui ont causé la baisse des ventes de Bernabé. Au-delà de ce facteur-là, quel autre facteur on peut citer? Alors, comme facteur additionnel, on peut parler du fait que Bernabé Côte d'Ivoire fait face actuellement à une concurrence déloyale. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui évoluent totalement dans l'informel, mais qui également... j'ai envie de dire, exerce une certaine concurrence sur le marché et cela contribue à la réduction de la part de marché de Bernabé Côte d'Ivoire. Alors, et cela a eu des impacts négatifs au-delà du chiffre d'affaires. On a constaté que le résultat d'exploitation a subi une baisse de 3,76% pour se retrouver à 1,313 milliards de francs CFA. Le résultat avant impôt également a trébuché de 3,21% pour afficher une valeur de 1,105 milliards de francs CFA. Mais malgré ces mauvaises nouvelles, entre griffes, les dirigeants de Bernabé Côte d'Ivoire nourrissent de belles perspectives pour cette entreprise. Ils estiment que beaucoup de leurs clients ont relancé des chantiers importants. L'équipe managériale de Bernabé Côte d'Ivoire a revu de façon entière sa stratégie commerciale. Il y a de nouveaux commerciaux qui ont été recrutés. Donc on a une nouvelle force de vente et les dirigeants également de cette société sont en train de mettre en place une stratégie de réduction des coûts et eu égard à tout ce nouveau dispositif qui est en train d'être mis en place, l'équipe managériale donc de Bernabé Côte d'Ivoire anticipe de bons résultats au terme de l'exercice 2017. Donc en clair, les perspectives sont bonnes malgré la baisse de performance notée au niveau du premier semestre 2017. Donc nous fions à ces belles perspectives annoncées par les dirigeants de Bernabé Côte d'Ivoire. Nous pensons que le titre Bernabé Côte d'Ivoire est à mettre en portefeuille. D'accord, c'est bien noté. On va poursuivre avec un autre titre, alors, une autre valeur. La troisième valeur à surveiller de très près est donc le titre Servair Abidjan Côte d'Ivoire. En termes de performance hebdomadaire, nous rappelons que cette valeur est passée de 1995 à 1750 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 12,28%. Alors, l'élément fondamental que nous voulons faire ressortir, il s'agit en fait des quantités résiduelles. Les quantités résiduelles affichées au terme de la journée de cotation du vendredi 13 octobre 2017 montrent clairement qu'il y a actuellement 50 demandes au prix du marché au niveau des titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire. Donc 50 demandes existent, 50 demandes d'acquisition des titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire et en face, on n'a aucune offre. Malgré cette chute-là? Oui, malgré cette chute, justement, malgré cette chute, il y a certains investisseurs qui veulent acquérir des titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire au prix maximum. Donc nous pensons que cette information, elle est vraiment capitale, elle est hautement stratégique et en termes de recommandations concrètes, nous pensons donc qu'il va falloir, surtout les spéculateurs, c'est une opportunité pour eux d'encaisser leur plus-value. Donc dès l'entame de la semaine boursière, il serait très intéressant pour les spéculateurs de se positionner à la vente très rapidement. Il y a 50 demandes donc d'acquisition du titre au prix maximum. Donc en termes de stratégie d'investissement, un spéculateur pourrait par exemple vendre des titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire en proposant le prix de 1880 francs CFA. Le marché a clôturé, enfin la valeur Servair Abidjan Côte d'Ivoire a clôturé à 1750 francs CFA. Des personnes veulent acquérir ces titres-là au prix maximum. Et le prix maximum c'est de 1850 francs CFA. D'accord. Donc en termes de stratégie d'investissement, les spéculateurs ont donc là une opportunité
pour pouvoir céder leur titre à 1850 francs CFA et encaisser ainsi leur plus-value. Et donc, indirectement, nous nous attendons à un redressement des cours au niveau des titres Servais, Abidjan, Côte d'Ivoire à l'entame de la semaine dans laquelle nous allons entrer. D'accord, mais Lo Damas, moi je suis tentée de vous poser cette question-là. Oui. Pourquoi pendant que le titre baisse, certaines personnes veulent forcément l'avoir en portefeuille? Non, tout dépend de la stratégie de chacun. Et surtout, Servais, Abidjan, Côte d'Ivoire, au terme du premier semestre 2017, a affiché des chiffres tout de même intéressants. Donc, il y a des personnes qui veulent investir certainement à travers Servais Côte d'Ivoire, mais en se positionnant sur le long terme. D'accord. D'autres personnes veulent se positionner sur le moyen terme. Des personnes aussi qui veulent encaisser leur plus-value sur le court terme. Donc, toutes ces personnes n'auront pas forcément la même stratégie d'investissement. Et en matière de bourse, quand vous vendez un titre, c'est qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui achète. Donc, pendant que vous voulez sortir du marché, d'autres personnes cherchent à entrer au niveau du marché. D'accord. Donc, même si on a noté une baisse hebdomadaire au niveau des valeurs Servais, Abidjan, Côte d'Ivoire, si des personnes anticipent de belles perspectives au niveau de cette valeur, ces personnes-là sont donc capables d'acquérir les titres Servais Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout à fait logique qu'il existe actuellement au niveau des quantités résiduelles certaines personnes qui veulent acquérir les titres Servais, Abidjan, Côte d'Ivoire. Tout est question de stratégie en fait. C'est une question de stratégie. C'est bien noté, Lo Damas. Et avant de terminer, on va se rendre à l'international. Alors, au niveau du marché international des matières premières, il faut savoir que l'or a clôturé la semaine en affichant une cotation de 1301,50 $ l'once, soit une progression hebdomadaire de 2,35%. Le pétrole Brent est passé de 55,52 à 57,15 $ le baril, soit une hausse hebdomadaire de 2,94%. Et le pétrole WTI a terminé son parcours en affichant une cotation de 51,41 $ le baril, soit une progression hebdomadaire de 4,43%. Voilà, merci Lo Damas, merci d'être passé sur ce plateau. Merci Marie. Et merci pour toutes ces informations. Merci. Je compte vous retrouver la semaine prochaine encore pour d'autres informations qui vont à coup sûr intéresser les investisseurs. Merci. Je vous dis à très bientôt. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que nous allons terminer cette émission Business Matin spécial Bourse. Je vous dis au revoir et à très bientôt.